C'était À la claire ensemble. Charlotte Cardin. Et Daniel Bélanger. Bonsoir tout le monde, bienvenue au 39e gala de la disque. Je m'appelle Louis-José et tout comme le gala, je commence à avoir 40 ans. Vous autres ici, OK? Vous autres ici. Si vous m'avez connu à Dollar à Clip à Musique Plus, c'est pas votre premier rodéo. Ce qui nous amène à la grande question, à partir de quel âge on peut aller voir des spectacles en plein air avec nos propres chaises pliantes? Ce qui te vieillit le plus, c'est pas les chaises, c'est de demander à ta blonde s'ils sont dans l'auto. On a-tu une chaise? On a-tu une chaise? Normalement, je termine le gala en remerciant le public. J'ai dit, merci, finalement, merci à vous, le public. Là, ce soir, je veux commencer en remerciant le public, celui dans la salle avec nous ce soir, celui qui... Ah, il est nombreux, là, c'est bon? Celui qui nous regarde aussi à la maison, c'est un cliché, mais c'est vrai. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. Mais si on n'était pas là, vous seriez là pareil. J'ajouterais même que non, vous ne nous dérangez pas. Vous êtes poli, des fois, vous dites « Hey, salut, j'aime ça ce que tu fais, mais je veux pas te déranger. » C'est correct. Ça fait vraiment plaisir. On a couru après ça, on voulait ça. Vous pouvez nous parler, il n'y a pas de problème. Je suis au mini-pot avec une barbe bottine. T'es pas dans mon jardin secret, OK? Si je suis chez moi un 26 décembre, en robe de chambre, en train de touiller un petit projet vinaigrette, en écoutant un peu de Nicole Martin, t'arrives dans ma cuisine. « Hey, Louis, selfie, ça se peut que je déclare un désagrément. » Mais là, je jase avec Salvaille, s'il te plaît, viens me parler. C'est ce qui arrive quand tu te prépares à l'avance. Je lui dis pareil, quoi, ça va y nuire? Donc, très heureux, mesdames et messieurs, très heureux d'animer votre gala encore une fois parce que votre métier me fascine. En fait, le métier d'artiste en général me fascine parce que c'est un métier de décision. À chaque jour, tu inventes ta carrière, tu prends des décisions sur ta carrière. Il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de parcours à suivre. Tu écris ta propre histoire. Ou tu as fait écrire par Marc Dupré. Il fait ça, il écrit là. Et comme artiste, comme chanteur, je pense que votre objectif, c'est de durer le plus longtemps possible avant de faire les dieux de la danse. C'est important. Ah, ça brise des mythes, OK? Si tu te la joues de ténébreux, faut pas danser le calypso avec Marie-Ève Janvier. Bon. Un métier d'apprentissage, on apprend dans ce métier-là. On apprend, on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Personne ne maîtrise ça, jamais, totalement. Tout le monde fait des erreurs, puis tout le monde l'échappe à un moment donné. Tout le monde l'échappe, sauf Richard Séguin. Oh! Richard l'échappera pas. On verra jamais Richard Séguin tout nu dans les crudités. Je vous haïs toutes, mes tabards! Non, pas Richard. Pas Richard. On apprend dans la défaite aussi. Ce soir, c'est un gala de prix. Vous allez peut-être en gagner un, peut-être en perdre un, puis c'est parfait. C'est important de perdre une fois de temps en temps. Parce que je pense qu'on apprend davantage dans la défaite que dans la victoire. Quand tu perds, tout de suite, tu es dans la réflexion. Tu as plein de choses à penser. Il nomme le nom du gagnant, tu es déçu, mais il faut que tu applaudisses. Pas trop, parce que ça a l'air faux. T'sais. Ça te prend une bonne face de perdant. Là. Les lèvres serrées, la face qui acquiesce. Tu vas au party, mais tu danses la danse du perdant. Là, bravo! Tu rentres chez vous tout seul à pied en kickant une canette dans la ruelle. Le lendemain, personne ne parle de toi dans le journal, sauf si tu perds beaucoup. C'est mal fait. Ils vont toujours parler de celui qui perd le plus. Tu sais, si t'en perds un, t'as pas de peine, personne n'en parle. Si t'en perds 4, c'est plate, puis ils vont le dire. Rentrez les mains vides, reparti bredouille, tough luck, troubadour. Tu regardes ça avec une toast sans gluten puis un déca avec du lait sans lactose. Puis tu vas sur Facebook puis t'écris quelque chose comme « Au fond, l'important, c'est la famille. » Puis t'en as même pas. Mais c'est correct de vivre ça parce que t'apprends, puis ça te solidifie. Donc, comme artiste, on n'arrête jamais d'apprendre. Et comme public, on n'apprend jamais
tous les noms d'artistes. La pire, c'est ma sœur, ma grande sœur. Ma sœur aînée vit aux États-Unis depuis une douzaine d'années. Elle connaît votre musique, elle connaît vos noms, elle connaît pas toujours vos visages, elle sait pas toujours qui est qui. Elle me le demande, il faut que j'y explique. Fait que l'autre jour, elle me demande, elle me dit « C'est qui ça, Patrice Michaud? » Genre, Patrice Michaud, c'est... tu sais, quand on allait au camp de vacances, il y avait toujours un moniteur un peu trop vieux pour être moniteur, là. Je m'appelle Totem. Patrice Michaud. Elle me dit, c'est qui Fred Fortin? Tu sais, quand tu vas au garage, il y en a toujours un qui parle fort dans le milieu de la place. Pas lui, l'autre dans le coin. La calotte, le cure-dent, l'œil malin, l'air de dire, j'ai peut-être mis une patate dans ton muffler. C'est Fred Fortin. Elle me dit, c'est qui ça, Charlotte Cardin? Oh, t'as lu mon journal intime? Elle me dit, c'est qui Nicolas Ciccone? Tu sais, des fois, tu te demandes, qui boit vraiment ça, du Baileys? Ciccone. C'est ma préférée, puis c'est celle qui marche le moins. C'est souvent comme ça. Elle me dit, c'est qui donc Pierre Lapointe? Imagine Charles Trenet déguisant Darth Vader. C'est qui Alex Nevsky? Google, patineur artistique, 1982. C'est qui Brigitte Boisjoli? As-tu déjà fait du popcorn dans le micro-ondes? Tu sais, le dernier 30 secondes, là? C'est Brigitte. C'est qui Damien Robitaille? Tu sais, quand tu vas chez Brou et Martineau. Et le vendeur de micro-ondes, tu sens qu'il y a d'autres rêves. C'est qui Paul Darèche? Te souviens-tu de mon oncle Jean? Imagine qu'il a vendu 300 000 albums. C'est qui Étienne Drapeau? Te souviens-tu de notre cousin Steven? C'est ça. C'est qui Claude Pelgag? As-tu 20 minutes? C'est qui Cœur de pirate? Ça dépend quand. C'est qui Jérémy Gabriel? Je passe. C'est qui Bernard Adamus? Tu sais, des fois, t'arrêtes sur l'autoroute pour embarquer un pousseux, pour rendu à 15 pieds, tu fais « Oh, pousseux, que c'est une bonne idée, ça, là! » C'est qui ça, deux frères? Tu sais, quand t'appelles des déménageurs à la dernière minute. Il y a comme un petit boss puis deux pas clairs, là. Les deux pas clairs. C'est qui Marc Hervieux? Imagine Denis Coderre un peu pacté dans le sud. C'est qui Safia Nolin? Ah, t'as lu mon journal intime? Je vous souhaite une merveilleuse soirée et un beau gala tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Bonne soirée!